remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les Produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, ici P.A. Lemay, et cette semaine, on reçoit Junior Grondin. Salut Junior, comment ça va, man? Ça va super bien. Good. Là, tu me parles en direct de ta cave, c'est ça? Yes, la men's cave. Je sais que t'as eu quelques bennes, mais je les connais pas toutes, sûrement. Ça part de où, ton goût pour la musique ou l'apprentissage d'un instrument? C'est-tu à l'école, dans les cours de musique, ou vraiment on the side, chez vous, tout seul, t'as décidé d'apprendre ça? Ben moi, j'ai du temps. Au début, quand j'étais jeune, je voyais mon cousin, puis tu sais, ceux qui ont connu à l'époque là, à Saint-Pierre-les-Béquets, la troupe Les Seigneuries, là, c'était vraiment de quoi que quand on était jeune, on voyait ça aller, soit nos cousins et cousines qui faisaient ça, ou on les voyait faire, puis là, on avait le goût d'embarquer là-dedans. Okay. Et moi, dans ce temps-là, ben j'étais plus un gars qui tapochait un peu partout, puis première chose que j'ai faite à un moment donné, c'est que mon père, on est allé louer un drum. Dans le temps, ça s'appelait Musique Daniel Côté. C'est rendu Long and McQuaid. Ouais. Mais j'avais loué un drum pour voir si j'aimais ça. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, tout de suite au départ, j'ai pogné ça. J'avais ça dans le sein, le drum, le beat. Okay. Ça n'a pas été long. Après un mois ou deux, là, on a retourné ça, puis j'en ai acheté un. Tu sais. Ah, OK. OK, c'est vraiment juste une location au début. Ouais, c'est ça. Au début, je l'ai juste loué pour voir si j'aimais ça. Puis ah, mais c'est une bonne idée, après, ça. C'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Mais il y a tout le temps ça. Il a fait encore ça, je pense, même à cette heure-là. OK. Que ce soit des basses, des guitares, tu peux tout louer. Puis c'est vraiment, en tout cas, j'ai loué une basse ou une guitare récemment à mon neveu, là, puis c'est ridicule comment c'est pas cher. Là. OK. Ah ouais, c'est mieux ça que de l'acheter, puis là, 3 mois après, il se rend compte qu'il a juste joué 3 fois c'est avec, puis ça essaye de la ça revendre. revient quelque chose comme une pièce par jour, tu sais, c'est vraiment... Eh my God! OK. OK. Ah, au début, c'est ça, j'ai commencé à jouer du drum de même, puis au secondaire, ben, j'avais des chums qui jouaient de la bass, de la guitare, fait que là, on s'est parti un petit band de punk rock, là, qu'on faisait des covers de punk, là, NoFX, puis toutes ces affaires-là, Pennywise, Melancholy. Ah ouais, puis t'étais drummer. Ça a commencé vraiment de même. OK. Notre band s'appelait Time Out. C'était bien drôle qu'à l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait des barres de chocolat Time Out. Là. Je sais pas si ça existe encore, mais j'ai jamais vu ça par après. Là. Puis nous autres, on pichait des barres de chocolat dans le feu. Notre trademark. OK, vous achetiez votre public, est-ce que... Oh, ouais. C'est bon, ça. Il y a déjà un sens du marketing à l'adolescence. C'est parfait. C'est ça, ben ouais. OK, puis on a fait une couple de spectacles de même. Là. C'était plus... c'est des spectacles que c'est nous autres mêmes qui organisaient bien souvent. On faisait ça à Gentilly, là, à Salle ou Baribeau, ben à Salle Yvon Guimond. Puis on louait à la salle, on louait le kit de son. Ben des fois, les premières fois, on s'arrangeait avec les kits de nos parents. Ça faisait pas super bien, mais on s'arrangeait, puis on mettait une entrée, puis finalement, on arrivait kit. Ouais. On réussissait à arriver flush, mais on faisait ça vraiment pour le plaisir, puis c'était... Bon, ben, tu sais, vous avez fait des tunes qu'on aimait. Ben, c'est ça, tu fais qu'est-ce que t'aimes, puis le public qui y va aussi vont triper les autres aussi, là. Fait que c'est gagnant-gagnant, là. Ouais. Mon premier band, ça a été vraiment ça, Time Out. OK. Puis après ça, on a comme continué la même gang, mais là, nos goûts musicaux avaient changé un peu. On était plus... on aimait plus style un peu comme Korn ou Limp Bizkit ou Rage Against the Machine. Fait que là, ça a comme vraiment changé
vibe, le style musical qu'on faisait. Puis à travers ça, il y a des membres du groupe qui ont changé un peu, tout ça. Mais la base était tout le temps là, tu sais. OK. Puis à travers ce groupe-là, c'est la première fois qu'on a commencé à faire un peu des compositions qu'on n'a jamais sorties finalement. Là, mais tu sais, on faisait ça pour le fun. Puis Les faisiez-vous en show? Non, même pas. Peut-être une ou deux qu'on a faites, ouais. Je pense à ça, là, ouais. Le deuxième groupe, ça s'appelait Deafness. Time Out, mais dans le fond, le premier groupe, c'est Time Out, le groupe de punk rock, là, les covers de punk. Ouais. Après ça, quand on a plus allé vers du Korn, tout ça, ça s'appelait Deafness. Deafness, ouais, ça veut dire, ça voulait dire comme sourdité ou quelque chose de même, un mélange de... Ouais, ça a sorti de même à un moment donné, là. OK. Mais ça, là, je savais me dire, Def, c'est sourd. Mais ça... Ouais, c'est ça, c'est un peu... La musique pour sourds. Ouais. Ils l'entendront pas, mais ils vont la ressentir. Tu sentais les coups de bass. C'était plus comment ça sonnait Deafness qu'on aimait ça. Là. Oui. Ben, non, mais c'est vrai, ça sonne bien. C'est drôle quand même comme nom. Ouais. Ça, vous aviez quel âge, mettons, environ? 20, 22, 23, là, 24, 25 dans ces coins-là. Dans le salon, on avait un local de musique, puis on cherchait, on faisait... Tu sais, moi, à la base, j'étais tout le temps plus un gars de cover qu'un gars de composition, tu sais, ça n'a jamais... Puis c'est ça, tu sais, ça a tout le temps été comme ça, puis par après, j'ai eu d'autres bands, souvent, c'est tout le temps des bands de cover, là. Ça n'a jamais été comme... Je me suis jamais parti un groupe dans le but de faire des compositions. Oui. C'est pas quelque chose. Ce band-là, Deafness, ben ça en est venu dans le fil en aiguille à un moment donné, à force de pratiquer. À un moment donné, le gars, il sortait un riff de guitare. Hey, c'est bon, ça. Puis là, on montait finalement quelque chose avec ça. Mais le but premier, c'était pas nécessairement ça, tu sais. Oh, oui, c'est ça. Vous faisiez pas des journées de pratique, de création de chansons. C'était si le riff est cool, on jamme à travers, puis s'il y a de quoi qui sort, tant mieux. Sinon, ben. C'est ça. On continue à monter du Korn. Ouais. OK. Puis le vocal, quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie, ça? Ben, en fait, c'est ça, au début, les deux premiers bands, comme je te disais, c'était vraiment, on faisait ça pour le fun, puis tu sais, des fois, on organisait des soirées, tout ça, puis tu sais, on payait de notre poche, là, finalement, tu sais. Ben, vous produisiez vos shows, là. Non, c'est ça, tu sais, le but, c'était pas de faire de l'argent, nécessairement. Puis c'était arrivé à un moment donné, une soirée, je pense, si je me trompe pas, c'était une soirée du carnaval, j'avais vu, dans le temps, je sais pas si tu connais Salomé Leclerc. Ouais. Bon, ben, Salomé, elle avait un groupe avec ses deux frères. Il n'y avait pas de drummer, tu sais. Fait que là, moi, je suis allé les voir après le show. Tu sais que des fois, si vous avez besoin d'un drummer, tu sais... OK. Tu sais, moi, je pars d'un groupe de punk puis un peu de métal, si tu veux, mais... Tu sais, moi, jouer n'importe quoi. Moi, dans le temps que je joue du drum, là, je vais être bien content. Tu sais, puis là, je voyais eux autres que c'était comme un peu des shows pas corporatifs, là, mais tu sais, des shows... qui avait nécessairement un cachet à la fin, tu sais. OK, mais c'est j'ai commencé à pratiquer avec eux autres. Mais là, est-ce que c'était des compos qu'ils faisaient ou c'était des covers? Non. C'était juste des covers. OK. Salomé, dans le fond, elle a commencé en faisant des covers. OK. Elle a commencé à faire ses tunes pour la première fois. Mais c'est pas des tunes qu'elle a disquées, là, mais elle avait ses premières compositions dans ce temps-là. Là. OK. Puis on s'est mis à faire des mariages, puis des trucs de même. Puis là, c'est là que j'ai commencé à jouer de la musique, mais dans le but de faire un petit peu d'argent avec ça, tu sais. OK, fait que ça a marché, là, le fait d'aller les voir, tout ça, ils t'ont engagé, ou en tout cas, ils t'ont accepté dans le groupe. Je me suis mis à jouer avec eux autres. Eux autres, ils pratiquaient chez leurs parents, là. OK. Fait que, tu sais, c'est spécial, parce que, tu sais, il y a personne qui habitait dans ce coin-là, à part Salomé, à Sainte-Françoise, dans le fond. Son frère, il était dans la police, dans le coin de Montréal, puis tout ça. Puis on se rejoignait le dimanche ou le samedi, on pratiquait toute la journée, puis... OK. Puis ça, c'était les premières fois. On a fait une couple de spectacles ensemble. C'était super le fun. C'était des musiciens, là. Tu sais, Salomé, c'est pas pour rien qu'elle est rendue là aujourd'hui. Là. Elle a jamais lâché. Puis dans ce temps-là, elle était jeune encore. Tu sais, je pense que quand j'ai commencé à jouer avec elle, je pense, si je me trompe pas, elle était encore au secondaire.
OK. Si tu voyais le potentiel de cette fille-là énorme, là, tu sais, la voix, puis la facilité de faire une toune d'un autre, mais l'adapter à sa manière, tu sais, c'était vraiment wow, là. Oh, ouais, c'est vrai que c'est pas donné, là. Non, Souvent, tu veux imiter l'autre, tu sais, pour les covers, là. Tu veux souvent ressembler au Ben original, là. Ouais. Puis là, Salomé, elle, dans ce temps-là, ben, tu sais, c'est une multi-instrumentiste, là, elle jouait de la guitare, de la bass, du drum, tu sais. OK. Fait que là, à un moment donné, elle a fait « Hey, moi, telle tune, j'aimerais ça, la jouer au drum, tu sais, tu viendrais-tu chanter? » Fait que là, nous autres, notre spectacle, c'était ça qu'on faisait. Moi puis Salomé, il y avait une couple de tunes qu'elle allait sur le drum. OK. Moi, j'allais faire des tunes. Fait que là, je me suis mis à chanter comme du Jean Leloup, puis des Cowboys fringants, puis des trucs de même. Fait que là, c'est là un peu que j'ai comme commencé à chanter, si tu veux. OK, ton initiation vocale, là. Ouais, c'est ça. Mais faisais-tu des bacs vocales avant? Étais-tu à l'aise avec un micro? Étais-tu... Mais je pense à ça, c'est vrai, je viens d'avoir un flashback, mais mon premier groupe punk, je faisais des bacs vocales, puis il y avait certaines tunes que je chantais au complet. Mais en drummant, en temps au drum. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. OK. Ah bon, mais c'est ça, fait que... Puis aujourd'hui, des fois, je réécoute ça, puis j'ai de la misère à jouer à la tune au drum, puis je me dis, je sais pas comment que je faisais pour chanter en même temps. Moi, je savais pas que tu joues du drum. Tu sais, je sais que t'en as un chez vous, je savais que t'en joué un peu, mais je savais pas que t'avais fait des shows comme drummer, tu sais, étant drummer. Ouais, puis ça, c'était vraiment mon instrument premier. Là, la guitare, ça a été comme par défaut, là, à un moment donné que j'ai pas eu le choix à l'école à cause que, tu sais, jouer du drum à l'école, c'était tout le temps, bon, ben là, tout le monde veut jouer du drum, puis là, il pigeait, puis là, finalement, j'étais pas pigé, puis là, j'étais pogné pour jouer de la guitare ou ben de la trompette, là, fait que... Ouais. Là, je me suis mis à jouer de la guitare par défaut, puis la guitare, c'était la même affaire, tu sais, je pognais ça, puis c'était facile pour moi, la guitare, là, tu sais. Pour toi, chez vous, dans ta chambre, ces affaires-là, c'est quoi que t'aimais jouer, c'était ta guitare ou... quel style qui t'appelait plus côté... ben, pour jouer à la guitare, dans le fond. Tu t'as parlé de Jean Leloup avec un coup, t'étais rendu avec Salomé, mais... ouais, c'est ça, mais Jean là-dessus Leloup, que t'as appris à jouer la je me guitare. suis mis à éplucher ça pas mal, puis... c'était dans le temps, mettons, quand Internet c'était moins disponible, si tu veux, là, plus, c'était moins facile de trouver des choses. Souvent, j'allais au Archambault, j'achetais des livres, tu sais. Puis un livre que, à part Jean Leloup, là, un livre que j'ai acheté puis que j'ai quasiment appris toutes les tunes, c'est l'album classique là, de Nirvana Unplugged. Là. OK. Ah ouais. Que ça, j'avais accroché la musique là-dessus, puis la guitare, c'est pas super dur, tu sais, fait que là, j'avais mon livre de notes, que là, j'apprenais toutes les tunes que j'ai encore, puis des fois que j'en ressors encore. Il est super pratique, ce livre-là. Ouais, non, c'est vraiment cool. Ça a été ça au début que j'ai commencé vraiment à gratter beaucoup, là, tu sais, Nirvana, puis vraiment Jean Leloup, c'est vraiment deux affaires différentes, là, mais c'est vraiment ça qui m'a apporté comme à la guitare, là. C'est différent, mais ils se rejoignent dans leur... je trouve qu'ils se rejoignent un peu dans leur... côté dans leur bizarre. Ouais, c'est ça. Leur... ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Oh, oui. Puis ça, tu es un amoureux aussi, encore si on reste dans le ground de Pearl Jam. Dans le fond, c'est ça ton dernier band que t'as eu. Ça. Ouais. Puis tu sais, Pearl Jam, dans le fond, ça, j'ai jamais joué vraiment de guitare au début. Mais sauf que je chantais toutes les tunes, tu sais, même au secondaire. Tu sais, c'est l'album 10 de Pearl Jam. Ça a été comme... quand j'ai tombé là-dessus, là, j'écoutais ça non-stop. Là, okay. Je chantais ça tout le temps, puis après ça, je me suis mis à suivre ça. J'ai tous les CD depuis. Là, puis des fois, j'avais des amis qui, à ma fête, ils m'achetaient le nouveau CD de Pearl Jam. Ils savaient que c'était comme mon band préféré. Ouais. Mais dans ce temps-là, j'étais pas... je mettais pas d'emphase sur la guitare, si tu veux, en tant que tel. Là. OK. Puis par après, quand j'ai eu des bands de cover, par après, maintenant, on a fait des tunes de Pearl Jam. Puis là, c'est moi qui chantais, qui jouais de la guitare. Tu sais, j'avais comme appris la guitare par après. Tu sais. Au début, je faisais juste le vocal. Puis... OK. Fait que c'est là que la passion, si tu veux, pour Eddie Vedder et Pearl Jam a comme embarqué. Là. Oh, oui, ben oui, mais ça, puis ton hommage, là, c'est... Ton hommage, c'est un peu dommage parce que tu l'as parti... Derrière, ça commençait là, peut-être à prendre forme, puis il y a eu le confinement dans le fond de mars. Mais c'est. Ah, c'est ça. Je pense que mauvais timing. Le show qu'on a fait, justement, que tu es venu faire des entrevues, là, qu'on faisait comme la première partie avec Qualica, si je me trompe pas, c'était au mois de janvier. Oui. Sais-tu? Oh, oui. 18 janvier, je pense. C'est ça.
18 janvier, fait qu'un mois et demi après, ben il y a eu le fameux confinement. Là. Mais oui, puis tu sais, c'est Fait que ça... dommage. C'était un rêve, comme tu te rappelles, je t'en parlais, ça faisait longtemps. Là, j'étais un jour, je vais avoir cette band-là. Puis là, finalement, j'avais trouvé musicien, tout était parfait. Puis Ben ouais. finalement... La vie a fait non. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je pense pas que... Je pense que c'est un projet qui va continuer. Là. Ben oui. C'est juste que là, il faut laisser le temps passer. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Passez voir leur boutique Etsy, Fabrique du Bonheur 867. Tes produits du coq, ça l'arrive où ça dans ta vie? Comment que ça se passe cette affaire-là? Là? C'est... d'où j'aime l'idée de dire bon, regarde, la musique, j'en vivrai pas. Tu sais, je vais continuer d'en jouer une fois de temps en temps. Mais finalement, je me pars de quoi en alimentaire? Ben, tu sais, en fait, moi, la musique, ça a peut-être été comme un plus dans ma vie. Je me suis jamais dit, je vais faire juste ça. Parce qu'en même temps, tu sais, j'étais réaliste de me dire, bon, ben, tu sais, va tout le temps falloir que je travaille anyway, tu sais, puis... Fait qu'à un moment donné, je me suis trouvé une job dans une shop là, à Bécancour. Là, tu sais, j'avais ma petite job, comme tu dis, de 8 à 5. Puis des fois, les jeudis soirs, je partais puis j'allais faire un show. Puis là, le lendemain, je rentrais, j'étais magané. Mais tu sais, j'aimais ça de même. Ça me faisait un petit plus à la fin du mois. Puis j'avais ça à l'entour de ça. À un moment donné, j'ai tombé sur le chômage. OK. Puis là, c'est là, à un moment donné, que ça faisait un petit bout que je me cherchais. Puis là, j'ai commencé à faire des jokes avec mon père. C'est mon père qui a eu le restaurant Le Coq d'Or pendant, je pense, c'est 38 ans, si je me trompe pas. OK. Puis il a fait aussi du traiteur. Puis tout le monde connaît mon père, tu sais, le Coq d'Or, tout ça. Puis là, je disais à mon père, quand j'ai perdu mon emploi, justement, je me suis mis à aller retravailler un petit peu avec lui, dans ses buffets, puis tout ça. Puis là, souvent, après les buffets, le monde, il voulait avoir des restants. Mario, il te reste-tu ça? S'il te reste de la sauce à spaghetti, moi t'en prendre. Puis là, moi, souvent, je disais à mon père, en revenant, Kim, tu devrais te faire un petit comptoir, tu sais, puis vendre des produits, tu sais, ça marcherait, c'est sûr. Le monde, il t'achète des restants de tarte, tu sais, à la fin du buffet, là, tu sais. Oh oui. Le monde aime tes trucs, tu sais. Fait que là, au début, je disais à mon père, parce que mon père, il est costaud, il a maigri un peu, mais tout le monde l'appelle le gros, tu sais. Fait que là, je disais au début, tu devrais partir de quoi? Ça pourrait s'appeler les produits du gros, tu sais. Là, je niaisais avec ça, puis les produits du gros, puis ça pourrait être partout dans les épiceries, les produits du gros. Fait que là, ça a parti de même en joke. Là, à un moment donné, je suis tombé plus sérieux, je suis allé m'attirer avec. J'ai dit, check, là, j'aurais besoin de ton aide, c'est sûr, parce que, tu sais, ça va faire que tu montes tes recettes, tout ça. Mais, tu sais, je suis vraiment sérieux, je veux le faire, puis je pense que ça se réalise, tu sais. Ouais. C'est réalisable, tu sais. Puis en même temps, je suis allé passer l'entrevue à une place sérieuse qui m'ont rappelé, puis j'avais la job. Puis là, j'étais comme, ben là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou... Tu sais, je m'assure d'une job avec un salaire ou je me lance. Puis là, je continue à avoir le salaire parce que là... Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, il fallait que je fasse beaucoup de rénovation. Parce que je me suis trouvé à prendre la place où ce que mon frère, ça faisait longtemps qu'il faisait de la sérigraphie, puis... faisait l'impression de chandail. OK, ouais. Fait que c'était pas adapté pour faire une cuisine ou bien faire quoi que ce soit de commerce là, dans l'alimentation. Fait que là, j'ai passé une couple de mois à tout déplacer les affaires, repeinturer, refaire le plafond, puis refaire le plancher. Puis là, à un moment donné, j'ai ouvert ça le 1er décembre l'année passée. Là, ça fait un an. Là. 2019. 1er décembre 2019. Ouais, c'est ça. Excusez. OK. Ça a parti vraiment en joke pour vrai, cette affaire-là. Puis
Puis là, en perdant ma job, puis là, en voyant que, regarde, ça pourrait se faire, puis en même temps, je vais l'essayer, puis c'est pas... c'est pour ça qu'au début, je n'ai pas fait beaucoup de... mis d'argent sur la bâtisse en tant que telle à l'extérieur. J'ai fait ça récemment, tout repeinturer, mettre des enseignes, rafraîchir la bâtisse, ça. Ouais, ben ça, au début, tu es allé plus au 5 minimum. Qu'est-ce que ça prend pour que ça rouvre? Après ça, tranquillement pas vite, on update l'extérieur, là. C'est ça. Parce que justement, je me suis dit, bon, ben, si après 6 mois, ça marche pas, ben, on va avoir perdu quoi, tu sais, les frigidaires que j'ai achetés usagés, ben, on va pouvoir les revendre. Puis, je me disais, ce sera pas un gros risque. Puis, tu sais, le local, en plus, ça appartient à mon frère et à mon père. Fait que, tu sais, c'est pas... c'était pas un gros risque. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer, tu sais. 1 an après l'ouverture, OK, des produits du coq, c'est quoi ta rétrospective de ton année ou de ton choix? Es-tu fier d'avoir dit non à la job stable? Puis go, je fonce dans mon projet à moi? Après 1 an, oui, mais après 6 mois, je t'aurais peut-être pas dit la même affaire. OK. Parce encore là, comme on parlait tantôt avec mon projet de match de Pearl Jam, le match de Pearl Jam, je passe ça au mois de janvier, la pandémie au mois de mars. Ça, je passe ça au mois de décembre. Oh oui. 4 mois plus tard, il y a la pandémie encore qui frappe, tu sais. Qui est encore là. Fait que ça... Au début, j'ai eu beaucoup de stress, justement, parce que, tu sais, moi, toute ma vie, j'ai tout le temps eu un job à salaire, tu sais, même quand je jouais de la musique, là, j'ai tout le temps travaillé entre ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu ma job à chaque jeudi, ma paye, je veux dire, à chaque jeudi, puis pas de stress, puis, tu sais... Parce que là, tu sautais dans le vide, là. Tu sautais, tu sais, Ouais, c'est ça. Quand il y a eu la pandémie pour le côté du commerce, déjà là que c'était tout nouveau pour moi, ben là, à un moment donné, c'est comme, là, t'appelles un fournisseur, bon, ben là, les prix vont monter, puis là, si ça va monter, puis là, tout le monde en profitait, tu sais, il fallait des plexiglas, il fallait du Purel. Je me rappelle le premier gallon de Purel que j'ai acheté pour le commerce, c'est un gallon, là, c'est pas... j'ai payé 65$. Là, moi, je voyais ça aller, je me suis dit, calique, mon gars, c'est sûr, ça marchera pas, tu sais, je peux pas... Mais tu sais, le monde, je les ai informés, j'ai dit, regarde, j'aurais pas le choix de monter mes prix en conséquence, une petite affaire, je vais monter, au lieu de monter de 2$, je vais monter d'1$, puis moi, je vais perdre 1$, puis vous autres aussi, mais au moins, je mettais comme un peu le... Kiff-kiff, là, en tout cas. Kiff-kiff, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que les premiers mois au début, puis c'était beaucoup de la misère à dormir, puis parce que tu sais, je voyais mon compte, puis là, la semaine prochaine, ça va marcher aussi. Puis... Mais finalement, ce qui est le fun un peu dans... Tu sais, nous autres, à Gentil, la communauté, c'est vraiment tout ce qui est carnaval. Ça, c'est la beauté de Gentil, tu sais. Le monde, ils se sont virés, puis ils se sont mis à acheter plus local. Ouais. Tu sais, le monde, ça a été vraiment un gros plus. Tu sais, il y a eu Philippe Dumas qui a parti des paniers locaux, tous les trucs de même que... Tout faire en sorte pour que tout le monde soit gagnant bien là-dedans, puis que puisqu'on c'est ça, tu sais. Fait que tu sais, finalement la pandémie, c'est plate à dire, mais 6 mois après le début de la pandémie, je peux dire avec aujourd'hui que ça m'a quasiment aidé d'un sens, tu sais. Mais dans le sens que les restaurants sont fermés, le monde ils peuvent pas nécessairement tout le temps aller le vendredi soir ou le samedi soir manger au resto, tu sais. C'est ça qui m'a apporté à... Quand là, j'ai vu que la pandémie, ça allait rester pendant un bout, ben là, c'était là que j'ai commencé à avoir des nouveaux produits autres que les miens, parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était seulement des produits que c'est moi qui cuisinais. Fait que là, j'ai rentré des choses comme de la saucisse, des côtes levées, plein de trucs de même. Fait que là, ça a fait en sorte que le monde, ben là, tu sais, on peut pas aller manger au restaurant, mais on peut manger de la bonne saucisse ou des bonnes côtes levées. Fait que là, ça a continué à marcher. Il a fallu que je change des trucs pareils, là, mais... Mais tu t'es adapté. Là, ouais, c'est ça, il a fallu que je m'adapte, puis tu sais, finalement, après 1 an, je peux dire que je suis capable de vivre avec ça, tu sais. Parce qu'au début, les 6 premiers mois, je me disais, Colin, parce que tu sais, on sait tout, quand on part quelque chose, tu sais, t'as tout le temps des surprises, là, des permis de ci, puis ça prend telle affaire que t'avais oublié, puis là, elle oublie pas ça, ces assurances-là, puis
à un moment donné, tu te dis, calé, que c'est quand est-ce que ça va finir? Oh, des surprises de. Fait que, tu sais, là, après un an, tu sais, je suis plus à l'aise là-dedans. Puis t'as fait le tour de... Tu sais, je veux dire, là, la machine est partie. Tu sais, comme tu disais, les permis, qu'est-ce qu'il te faut comme permis, les assurances. Là, beaucoup, là, coup que c'est commencé puis ça roule, t'as bien que ça va mieux. Puis là, t'as passé 4 saisons. Tu veux pas, là, une première business, tu sais jamais quand ça va aller chaque saison. Puis, tu sais, en musique, tu sais, pour en vivre bien, ou n'importe quel business, c'est au moins de 3 à 5 ans là, d'acharnement. Ben, tu sais, déjà, c'est à 1 an, toi pour toi, ça roule déjà bien. Puis la machine est bien partie, ben tant mieux. C'est vraiment cool, là. Puis ça sont bons, les produits du Coq. Qu'est-ce que tu veux, man? C'est bon. Des fois, il y a du monde qui écoute, qui m'encourage. Tu sais, je vais les remercier. Tu sais, je dis tout le temps au monde merci parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont partagé mes affaires, mes publications au début. Je pense des fois, j'avais comme 200-300 partages. Les premières affaires que j'ai faites sur Facebook, là, c'était énorme. Là, j'en revenais pas. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, il y a encore du monde qui partage régulièrement. Puis il y a beaucoup de bouche à oreille, tu sais. Ouais. Fait que... je suis sûr que la même business, admettons, une place comme Trois-Rivières, ça marcherait pas, tu sais. Dans le sens qu'il y a trop de choix, là, tu sais. À un moment donné, le monde, ils peuvent aller... ils peuvent acheter pas la même qualité de saucisse que moi, mais ils peuvent aller au Costco pour en avoir 2 fois plus. Oh oui, ben ça, oui. Ouais, c'est sûr, des fois, qualité-prix, il y en a qui vont décider d'aller pour le moins cher. Mais si tu veux la qualité dans ta bouche, oui, Colin, man. C'est ça. Ta sauce à spag, là. Elle battu celle à ma mère, là, oublie ça. Désolé, mom, là, mais ça marche plus, là. Mais c'est vraiment cool, man. Content que tu aies accepté l'invitation de venir à l'émission. C'est un beau projet, ton truc. J'ai hâte de voir ça. Ben, merci. Je suis content de voir un gars comme toi, justement, qui, depuis le début, tu t'es adapté, puis tu continues, tu lâches pas à faire des Twitch, puis des trucs dans ce genre-là, puis c'est tout à ton honneur. Ben, merci énormément, Junior. Merci beaucoup, man. Yes. Sur ce, gang, mais allez l'encourager au produit du Coq à Gentilly. Hein? C'est à Maine, là. C'est 532. Je peux pas le manquer. Salut! Ciao! Cette émission est produite par Télécœur et PALemé.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.